Au centre-ville de la capitale haïtienne, à la rue de l'Enterrement, située à quelques mètres du Palais national, non loin du nouveau bâtiment de la Cour supérieure des comptes, des victimes du séisme du 12 janvier 2010 vivent encore sous les tentes. À notre arrivée dans l'espace, nous sommes accueillis par des citoyens de tout âge qui ne cachent pas leurs histoires. La situation fait peine à voir, mais c'est malheureusement le quotidien de cette catégorie sociale depuis déjà 11 ans. Âgés d'une trentaine d'années, ces jeunes garçons fréquentent la route des Nairies depuis le passage du séisme. La pratique de l'ébénisterie est toute leur vie. Ça a été vraiment facile. Bon, moi-même qui étais à déblayer, les étaient en bagaille, juste à retirer pour nous fouiller tout, pour nous mettre le rond, bayou. T'es en pile catastrophe, mon pas de jeune côté pour te passer, juste son tour de fouiller pour nous mettre. Les déjà beaucoup passé, me dit on côté me dit on dormi, dit on côté me dit arrêté. Kounya, vinn aller à bouya la nuit là. Il a fait petit côté me dormi, petit gain pour ça oui, il a me fait c'est il va chercher dans la il a me chercher petit gain pour avec pour vivre pour me faire l'autre bagaille. Pas bien 4 ans là, il depuis n'a vivre là. Elle vit dans une petite maison construite en tôle avec ses 4 enfants. Quand il pleut, c'est un véritable casse-tête pour cette famille qui a perdu sa demeure lors du passage du tremblement de terre. Pas d'adresse, pas de lit. C'est sur des blocs que certains se reposent le soir. Quand je me crasé, je des chambres quand la vie crasé, quand y a la même chita là, à terre là, m'a passé misère là avec 4 petites ça là même à terre là. On a chaque toujours vivre même toujours paix. Toujours à faire qu'elle sauter, me dit bon ça m'a fait c'est 12 janvier ça ta vinn là qui si on bagarre ta vinn passer là comment m'a fait m'pa côté pour me courir et mon petit grave moyen me sorti loin m'pa côté pour me faire m'pa côté pour me pas faire et plein ça qui est arrivé pour pas arriver encore. C'est difficile pour ces pères de répondre à leurs obligations familiales. Pas de boulot, même pas des activités professionnelles depuis la perte d'un business conjoint enregistré le 12 janvier. Ils peinent encore à s'en remettre. Bon, je souhaite tout le monde qui est victime, qui est écrasé, courage. Bah ce combat comme ça arrive encore. Si pour faire le dépasser bon différent pas triver, va qu'on y a pour gros caille qu'on courir, vous montrer pas gros caille ça plus solide carré en balle. Les conditions de vie sont précaires et ce malgré les promesses des autorités compétentes qui ont visité les lieux. Des sinistrés du tremblement de terre vivent dans la promiscuité 11 ans plus tard. Le tableau est choquant, pourtant il se trouve au nez et à la barbe des responsables des institutions étatiques. Dans le cadre de notre périple, nous sommes à présent à Cambébé, situé sur la route de l'aéroport. Les maisons sont mieux placées certes, mais la zone a l'apparence d'un milieu rural. L'eau potable n'est pas accessible et il faut parcourir plusieurs mètres pour pouvoir satisfaire ses besoins. L'espace est tranquille, du moins apparemment. Enfants, jeunes et adultes, c'est toute la communauté qui veut placer son mot sur les circonstances qui ont donné naissance à ce lieu. Un jeune garçon nous a conduit jusqu'au responsable du comité de la zone qui est aveugle mais lucide dans ses propos. C'est pendant que je me déplacé, je quitte caille moi. Je vais l'autre endroit, je vais voir mes amis. Pendant que je vais voir mes amis et puis je sens pour un saccade. Côté je prends saccade là, même dans angle. Nous coûte que je me deux bords pour nous. Et puis il a tremblé là même, senti le monter et puis il descend. Dans quel moment dit pendant que je débat pendant si on a tombé ma plague. Moi je ne l'autre sac pas tomber. C'est toute expérience pas moi. C'est un abri provisoire, du moins il l'était, soulignent les riverains qui disent avoir été placés pour une période de 2 ans par les autorités compétentes suite au tremblement de terre.
Alors que plus de 8 ans plus tard, ils y sont toujours, déplore-t-il. Parce que si on tape de nous, nous ne pouvons pas vivre en condition ça. Nous ne pouvons pas de latrine. Quand ils ont nous pour 2 ans, ils ont nous shelter. Actuellement, là, c'est 8 ans nous sommes là-dedans. Là, nous étions bêtes, absortis dans le plat où Dieu a tombé. Qu'on entre dans les oreilles, après l'hôpital, on a un bon centre de santé ici. Je suis vraiment plus de monde mourir devant parce que les moitiés en bas, en bas sous le centenaire, devine ouais, quand je viens tomber. Côté moi, pas capable de c'est le me dire oui. Les me viennent moi, je suis un côté pour me dire à quoi dire en bas, je me quitter tout bas moi dans au point tout. Tu vas me dire celle ça me sauver, celle qui carbone moi c'est me sauver. Que ce soit au centre-ville ou sur la route de l'aéroport, les interrogés reviennent tous sur ce moment tragique. C'est aussi le cas de ce jeune citoyen qui toutefois diffère des précédents. Si certains se plaignent de leurs conditions de vie, mais s'en sont sortis intacts, lui, au cours de ce phénomène dévastateur, y a laissé une jambe. C'est madame d'habiter la montée 54 Carrefour, quand on a construit. On a même parti boss maçon et maçon de nous avons bâti 2 étages en l'air, même côté à les fondé. Même côté à connaissance après 3 jours, moi je suis là même pied me couper. C'est le pire instant de ma vie, argue l'unijambiste. Ce père de famille indique avoir perdu le goût de vivre depuis cette catastrophe naturelle, malgré sa femme et ses enfants à ses côtés. Pas même chaque date l'arrivée, non chaque m'a regarder gens pied moi j'ai pas fonctionner, moi pas fonctionner comme ça et ça fait moi faut me sexy comme ça et ça cap passer. Alors imagine ou gain petit ou gain madame. Ça veut dire gain de série moi c'est parti maçon fait pour qu'on y a pas faire maçon encore pas comprendre. Pas arranger un monde qui pour longer mais ba ou gain de situation à vivre. Moi je sais pas chaque le 12 janvier non depuis m'a regarder moi petit monde moi au devant moi pas ka utile ça boter moi. Les côtés en dehors kai. On regarder de dans côté ici. Ça est carton pour obligé ba on kai. Pas ba comme ça. Tout ça et les cartons les ba limité là. D'une façon ou d'une autre, les interrogés attendent 11 ans après l'intervention des autorités pour sortir de cette situation de précarité. Ça a fait si on crée façon État là si son petit cob yo t'a dit ba moi pour me faire petit commerce pour mettre ti moun l'école ba ti moun yo pas à l'école pas à faire rien pour yo. Nda mais pour il a cherché de go le congrès de ça fait puis la mettre nous côté pour si les gens va passer bon il va arriver nous. Soit disons qu'on secrétaire d'État tout personne handicapée. Malgré le pas là pour longtemps. Mais s'il t'a font bagaille tout pourtant de dans 1 an handicapé gon ti cop pour jeune chaque mois. Pourtant là 1 an et 3 fois seulement aux jeunes ni. M'kwa ou même gen demande ou ta doit faire pendant qu'on pas ou faire ou pas capable satisfaire handicapé pareil ou ta doit démissionner. Parallèlement, les opinions divergent sur les comportements à adopter dans l'éventualité d'un nouveau tremblement de terre. La catastrophe issue de cet événement naturel qu'est le séisme du 12 janvier hante encore l'esprit des citoyens. Après une décennie, la nouvelle génération est peu préparée à affronter un tel phénomène. Nombreux sont ceux qui redoutent que l'on puisse compter autant de victimes, voire plus, dans l'éventualité d'un autre séisme. De l'avis des spécialistes, le risque est élevé et c'est un sujet de grande préoccupation. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de dire qui l'a fait. Et je l'ai fait là, je surprends moi parce que je ne sais pas qui l'a fait effectivement. Et l'homme garde des dégâts et tout, je ne sais pas penser qu'il a fait autant de dégâts. Donc la magnitude n'est pas vraiment étonnée, magnitude 7 là, parce que c'est à ça que nous attendons. Donc, mais entre pour dire que pour magnitude 7 et constater des dégâts que magnitude 7 l'a fait, c'est un monde de différence. Donc le lendemain matin, le 13 janvier, si on est capitale là, je regarde les dégâts, je pense que les dégâts sont aussi considérables. Et je regarde les gens, et je prends des opinions de gens qui disent que ce n'est pas possible pour que le tremblement de terre ait fait tous les dégâts. Donc il y a pris des résolutions pour que au prochain tremblement de terre, ça va arriver comme ça. À travers les médias, des géologues appellent à la vigilance en ce qui concerne les reconstructions et les nouvelles constructions.
Aujourd'hui, il faut absolument changer de paradigme dans la manière de faire et d'habiter la ville en Haïti. La plupart des villes étant côtières sont directement exposées aux aléas naturels, tels que raz-de-marée, vents, inondations et cyclones. Des études récentes ont montré que Port-au-Prince, la capitale haïtienne, est localisée dans une zone à haut risque sismique. Une situation qui est loin d'être la préoccupation des autorités compétentes, voire les citoyens, vu l'état de la capitale 11 ans plus tard. Le séisme en Haïti est l'une des catastrophes les plus meurtrières qu'a connu le pays. Des familles entières sont décimées, des écoles, des universités, des hôpitaux ont été détruits. La plus triste demeure l'incapacité de faire face aux catastrophes, mais surtout de rebondir. 11 ans après, on assiste plutôt à une dépravation accélérée de notre société. En plus d'avoir raté l'opportunité du 12 janvier 2010, on assiste à une désagrégation drastique du tissu social. Le séisme donne lieu à des tentes qui finissent par créer de nouveaux bidonvilles où siège la misère et la délinquance. Les grossesses précoces augmentent selon les autorités sanitaires, les actes de banditisme connaissent une hausse vertigineuse. La vie n'a jamais été aussi banalisée, l'État n'a jamais aussi été absent. Et pour l'année 2021, nous sortions des bulletins mensuels depuis janvier jusqu'à décembre. Donc, dans fin année, nous sortions un bulletin annuel, côté qu'on fait bilan sur l'année, et nous constatons qu'il y a près de 500 tremblements de terre, petites secousses qui fait pour l'année, de magnitude comprise entre 1 et 4,9. Donc, c'est deux petites secousses qui est imperceptible, que nous n'avons pas ressenti, et que c'est l'appareil qui a enregistré. Donc, nous sortions le bulletin, nous montrer que la terre a toujours tremblé. Donc, même si nous n'avons pas ressenti le tremblement de terre, donc elle a tremblé de manière permanente, et nous là pour nous donner l'information. Et nous essayons de situer le tremblement de terre par rapport aux différents départements géographiques. Nous voyons que tout département pas sollicité même genre. Par exemple, le nord-ouest il était plus sollicité. En deuxième position, on venait le sud-est et en troisième, l'ouest. Trois départements, ça a eux-mêmes de recevoir presque 79% des séismes enregistrés pour l'année. 11 ans après, le pays ne s'en est toujours pas remis. Si les citoyens comprennent bien que ce séisme est un vrai coup dur, ils s'attendent depuis à des mesures de redressement. Au lieu de cela, le budget national reflète cette vache à lait qui ne fait que nourrir grassement sénateurs, députés et potentats de l'exécutif. Pas d'investissement. Il existe une longue histoire de tremblements de terre en Haïti. Ces milliers de victimes ne sont pas les premières causées par l'avènement d'un séisme. Le 27 octobre 1952, la ville d'Ansavo a été ravagée par un séisme causant des milliers de victimes restées sans abri. Le 23 septembre 1887, la ville de Port-de-Paix est frappée par un tremblement de terre qui détruit entre autres la cathédrale. Le 7 mai 1842, un séisme accompagné d'un raz-de-marée plonge la ville du Cap-Haïtien et ses environs dans l'amertume et le désespoir. Pourtant, on en trouve très peu de traces dans la mémoire collective. Le mot goudou-goudou a pris naissance en janvier 2010. Avant cette date, il n'existait aucun mot créole pour désigner le phénomène et une proportion très négligeable d'Haïtiens savaient que le territoire national est traversé par des failles sismiques accumulant des énergies pouvant être libérées à tout moment de manière imprévisible pour les hommes. Le leçon qu'on est capable de tirer de ça, c'est que Haïti est traversé par plusieurs failles. Et ce n'est pas seulement failles majeures pour tenir compte de eux-mêmes, il faut tenir compte de failles secondaires. Donc il y a un peu d'études qui sont faites pour détecter failles secondaires. En effet. Et toute étude qui fait, par exemple, le Code national du bâtiment, il est basé sur des données qui existaient en 2010 sur failles majeures. Donc on y a plus de données. Donc nous pensons que tout document, que ce soit le Code national du bâtiment, que ce soit le microzonage, ce sont des documents évolutifs. Il faut passer mais qui est fait là-dedans, parce que nous avons plus de données qu'on y a. Donc, il n'est pas tenu compte de la réalité actuelle. Le conseil là, c'est qu'il faut tenir compte des documents qui existent, il faut les appliquer, les sortir, et il faut qu'ils actualiser au fur et à mesure que nous avons plus de données sur le pays. Parce qu'avant 2010, pas aucune donnée sur Haïti, qu'on a commencé à des données. Donc, il faut que les données soient utilisées pour améliorer les documents qui existent. Et ces documents qui permettent de nous prendre des dispositions et des mesures pour nous. Réduit vulnérabilité population. Selon l'expert en sismologie, la faille segmentée sur 250 km de la presqu'île du Sud, à laquelle les prévisions scientifiques attendent la libération d'énergie, n'est pas celle qui a provoqué le tremblement de terre meurtrier du 12 janvier 2010. Il s'agit plutôt d'une faille secondaire ignorée jusqu'à ce que l'événement se produise.
L'énergie de la faille de la presqu'île du Sud continue de s'accumuler et peut être libérée à tout moment pour provoquer ainsi un tremblement de terre encore plus violent que celui du 12 janvier, avec un grand risque de tsunami, prévient M. Prepti. La menace est donc très pesante, compte tenu de cette faille de la presqu'île du Sud qui continue d'accumuler de l'énergie dont l'épicentre en cas de libération serait situé à 5 km de Port-au-Prince, contrairement à celui du 12 janvier 2010 qui se situe à 25 km de la capitale et qui est à l'origine de tous ces dégâts. Il a également insisté sur la nécessité pour l'État haïtien d'entretenir la mémoire du 12 janvier 2010 afin de rendre cet événement malheureux toujours vivant pour les générations futures qui ne l'ont pas vécu.